ce matin avec force. Amen. Amen. Parce que Dieu a voulu comme ça. Alléluia. Amen. Et nous disons, Seigneur, merci pour cette journée. Parce que c'est toi qui nous donnes le mouvement et l'être. C'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons tout. Amen. Tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Amen. Tu nous as donné le sang de Jésus. Amen. Tu nous as donné le nom de Jésus. Amen. Tu nous as donné sa mort et sa résurrection. Amen. Tu nous as donné tous les pouvoirs qui étaient en lui. Amen. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous ai donné ce pouvoir. Amen. Amen. Allez dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes là, la bonne nouvelle, c'est que Jésus vit au siècle des siècles. Alléluia. Amen. C'est que Jésus-Christ nous a sauvés. Alléluia. Amen. C'est que Jésus-Christ a vaincu le diable. C'est que Jésus-Christ a détruit la mort. Amen. Et il a dit, je vous donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit magnifié. Que Dieu soit béni. Forever and ever. Amen. 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 Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Oh Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Oh papa, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé, moi j'ai l'assurance que ni la mort. Adorons
exaltons. Exaltons. Oh, célébrons le Seigneur. Célébrons. Et célébrons. Oh, acclamons Jésus. Acclamons. Oh, acclamons le Seigneur. Oh, acclamons. Oh, bénissons le Seigneur. Bénissons. Oh, bénissons le Seigneur. Bénissons. Comment? Bénissons. Oh, élevons Yahweh. Oh, élevons. Oh, célébrons Jésus. Célébrons. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ comme ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Comment? Non, je ne vais plus reculer. Je ne vais plus reculer. Jamais reculer. Je vais toujours avancer. Je vais toujours avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Oh non, je ne vais plus reculer. Hey, jamais reculer. Je ne vais plus reculer. Je ne vais plus reculer. Comment? Je ne vais plus reculer. Jamais reculer. Je vais toujours avancer. Je vais toujours avancer. Je vais toujours avancer. Je vais jamais reculer. Je vais toujours avancer. Comment? Oh, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus. Il est comment? Vivant. Il est comment? Vivant. Ah, pour Jésus, alléluia. Ah, pour Jésus, alléluia. Amen. Ah, comment? Pour Jésus, alléluia. Pour Jésus, alléluia. Amen. Je vais jamais reculer. Je ne vais plus reculer. Je vais toujours avancer. Je vais toujours avancer. Je vais jamais reculer. Comment? Jamais reculer. Je vais jamais reculer. Je vais toujours avancer. Jésus, alléluia. Alléluia.
Dieu ne recule pas. Amen. 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 Parce qu'il est écrit, il a vaincu la mort. Il est allé à la croix. Il a vaincu la mort. Amen. Et il n'a pas reculé. Amen. Et Jésus avance. Amen. Et nous avançons avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avance, mon frère et ma soeur. Amen. Nous sommes là pour ne pas nous décourager. Nous sommes là pas pour reculer en arrière. Nous avons dit oui à Jésus. Et nous voulons aller avec lui jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'il est écrit ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Je t'encourage à persévérer jusqu'à la fin. Je t'encourage à ne pas abandonner ta foi. Je t'encourage à persévérer dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le service de Dieu dans sa maison, dans les dîmes et les offrandes. Persévérons jusqu'à la fin, car nous avons un prix qui nous attend. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que toi, tu es allé jusqu'à la fin. Tu es allé jusqu'à la croix. Et tu as dit tout est accompli. Te disons merci. Te disons louange et gloire à toi, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide dans cette marche avec toi. Parce que tu as dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais je t'enverrai le Saint-Esprit pour être avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Merci pour l'Esprit de Dieu, merci pour l'Esprit de Jésus-Christ. Merci pour l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous soutient sur le chemin, dans cette marche. Merci Papa, merci Père éternel pour le Saint-Esprit qui nous soutient jour après jour, qui est avec nous, qui ne nous a jamais abandonnés. Que ton nom soit béni. Alléluia. Dieu Seigneur, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna. Jésus a vaincu le diable. Hosanna. Jésus a détruit la mort dans sa mort. Hosanna. Jésus a anéanti le diable lorsqu'il est mort. C'était pour toi. C'était pour moi. Hosanna. Il nous a donné les clés du royaume des cieux. Hosanna. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va nous nuire. Et nous disons, sois élevé. Et nous crions Hosanna. Et nous crions Alléluia. Alléluia. Tu nous as sauvés. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Nous étions perdus. Nous étions morts. C'était fini. On n'avait pas d'espoir. Tu nous as ramenés à la vie. Tu nous as ramenés à la vie. Tu as frayé le chemin du paradis, le chemin qui mène aux cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chante avec moi. Chante pour le roi des rois. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Il nous a donné le sang de Jésus pour nous laver. Et il nous a donné le nom de Jésus. Il a dit, cite seulement le nom de Jésus. Parce que c'est en lui qu'il y a tout. C'est en lui qu'il y a la paix, la joie, la délivrance, le bonheur, la guérison. Tout ce que nous voulons est en Jésus. Nous disons Hosanna. Alléluia, gloire et louange à l'Éternel. Chante avec nous. Alléluia. Seigneur,
roi des rois au-dessus de tes situations. Élève le Seigneur au-dessus de ta maladie. Élève le Seigneur au-dessus de tes besoins. Que tes besoins soient en dessous et lui au-dessus. Élève le Seigneur au-dessus de tes problèmes. Que tes problèmes soient en bas et que le Dieu soit au-dessus. Parce que lorsqu'il est au-dessus, il écrase toutes choses. Alléluia. Les montagnes deviennent des plaines lorsque tu te lèves. La terre fait silence lorsque tu parles. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Car tu nous as tout donné à Jésus-Christ. Et nous t'élevons, et nous t'exaltons, et nous te magnifions. Et nous te disons merci. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui étais innocent en toutes choses.
ma place. Je te sanctifie. Seigneur, je t'adore de tout mon être. Seigneur, merci. Tu as accepté d'être faussement accusé. Tu as porté mes péchés. Tu t'es chargé de nos maladies. Tu as ôté la mort. Et tu nous as donné la vie éternelle. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas s'attacher à toi, Seigneur? Tu as tout fait. Et tu nous as donné le Saint-Esprit. Parce que tu ne veux pas que nous soyons seuls. Afin que cet esprit demeure éternellement avec nous. Et tu as dit au son de la trompette, ton esprit qui est en nous va nous ressusciter. Et nous serons changés et transformés pour devenir comme toi. Merci, Papa. Merci, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Et tu nous as donné ton sang pour nous laver, pour nous protéger, pour nous délivrer. Tu nous as donné ton nom. Tu nous as dit qu'on peut utiliser ton nom. Ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre, tu nous l'as donné, tu as dit en mon nom, allez. Tu nous as donné ton pouvoir. Tout ce que le Père t'a donné, tu nous as donné. Et tu nous as donné ta gloire. Que ton nom soit loué et magnifié pour toujours. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Tu acclames le Seigneur parce que tu te rends compte de ce qu'il a fait pour toi. Nous qui n'étions pas dignes, nous qui avions désobéi, mais dans sa bonté, dans sa grâce, il a accepté de porter la peine de mort. En échange, il nous a donné la vie. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas lui donner en retour? Que son nom soit loué. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Il nous a tout donné, il n'a rien laissé. Amen. Alléluia. Et tout ce que nous avons lui appartient. Nous voulons lui dire merci parce qu'il dit apportez dans ma maison afin qu'il ne manque de rien. Et c'est de cette manière que nous lui manifestons notre reconnaissance. Pour que nous puissions reconnaître, ce n'est pas notre propre force. C'est lui qui nous donne la force d'aller et de travailler. Ce n'est pas notre propre intelligence. C'est lui qui nous donne le faire et le vouloir. Nous sommes venus dans ce monde, nous avons trouvé, il a tout préparé. Qu'est-ce que nous lui devons? Il a tout. Prie le Seigneur. Et si tu ne donnes pas les dîmes et les offrandes, commence à te repentir et dis Seigneur, désormais, je veux me souvenir de tous tes bienfaits et je veux faire ce que tu m'as demandé. Pour que l'évangile prospère. Amen. Prions le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le commencement et la fin. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Tu nous donnes aussi la bonne santé. Tu
me donnes la force de travailler et de gagner. Et tu pourvois à tous nos besoins. Et ton nom est Jéhovah Jireh. Ton nom est le bon berger. Tu nous conduis dans des verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Merci pour le ciel qui est ouvert en ce moment. Seigneur, tu as dit que lorsque nous apportons les dîmes et les offrandes, tu ouvres le ciel afin de déverser les bénédictions. Au nom de Jésus, je reçois toutes les bénédictions que tu déverses dans ma vie, dans ma famille. Et pendant que le ciel est ouvert, Seigneur, je prie. Souviens-toi de mes frères et sœurs. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ton Église. Afin de nous accorder tous la vie éternelle. Afin que nous soyons tous sauvés. Car tu es venu pour chercher les âmes perdues. Seigneur, en ce jour-là, je veux être à tes côtés. Avec tous les miens. Tous les miens. Béni soit ton Saint-Nom. Je t'en remercie. Parce que tu ne vas pas abandonner les miens. Tu ne vas pas les abandonner. Tu enverras ton ange sur leur chemin. Tu les sauveras même en dernière minute. Afin que là où toi tu es, nous y soyons. Parce que tu as dit, je m'en vais préparer une place. Afin que là où tu es, nous soyons à tes côtés. Seigneur, je ne veux pas être seul. Je veux être avec tous les miens. Avec toute ma famille. Ma famille naturelle et la famille de l'Église. Que ton nom soit loué et exalté, sanctifié pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est bon de donner au Seigneur. C'est là que le ciel s'ouvre. Amen. Amen. Vous pouvez donner par zèle. À partir de votre compte en banque sur votre téléphone. L'adresse est la résurrection ATL@grateful.com. Mais vous pouvez aussi donner sur Internet. L'adresse est la résurrection Church. Mon Dieu est si bon. ATL.com. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. My God is good. Oh. 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 Everything na double double. Oh. Na double double. My money na double double. Oh. Na double double. My favor is double double. Oh. Na double double. Everything na double double. Oh. Na double double. Joy na double double. Oh. Na double double. Oh, my peace na double double. Oh. Na double double. My joy na double double. Oh. Na double double. My house na double double. Oh. Na double double. Loué Jésus, loué. Loué, 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 Loué Jésus, loué. loué, loué. Oh, pour Jésus, alléluia. Amen. Aha, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Aha, alléluia. Amen. Fire, fire, fire. Fire, Kishasa. fire, 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 fire. fire, Fire na Atlanta. fire, 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 fire. fire, Fire na Molimo. fire, 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 fire. fire, Fire na Jobur. fire, 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 fire. fire, Fire na Lyon. fire. Oh, alléluia. Kemona Yahweh. Oh, Kemona Yahweh. Alléluia. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. Pour Jésus, alléluia. Amen. C'est ça, c'est ça. C'est ça, Ah, one more time. c'est ça, C'est ça, c'est ça. c'est ça. Ah, one more time. C'est ça. Chaud, chaud, chaud. Oh. Merci beaucoup David, merci beaucoup Maman Pasteur, merci beaucoup Tumba pour tout ce que vous accomplissez dans la maison de l'Éternel. Que l'Éternel vous se souvienne de vous et vous accorde au-delà de toute mesure au nom de Jésus. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes présents. Que l'Éternel vous bénisse et vous accorde la faveur.
d'avoir dompté le froid en ces jours pour pouvoir se manifester et venir dans la maison de l'Éternel. Que Dieu continue à étendre sa main sur votre vie et vous accorde la faveur et vous accorde la victoire au-delà de toute mesure au nom de Jésus. J'ai béni notre Seigneur ce matin pour ces dîmes et ces offrandes que nous avons amenées dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes et ainsi recommander le travail et la parole que nous allons partager ce matin dans la présence de notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ces dîmes et ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Ta parole déclare: apporter dans la maison de l'Éternel toute dîme et toute offrande afin qu'il ne manque pas de nourriture dans ta maison. Seigneur, ainsi, tu vas te charger de chacun de nous pour ouvrir les écluses des cieux. Tu vas, Seigneur notre Dieu, chasser celui qui dévore. Tu vas manifester ta grâce afin, Seigneur notre Dieu, que nous puissions manquer de rien. Seigneur, tu pourvoiras tous nos besoins selon ta gloire. C'est pourquoi ce matin, je te remercie. Parce que tu as déjà ouvert les portes des églises des cieux pour ma sœur et pour mon frère à cause de l'obéissance à ta parole. Seigneur, tu as déjà manifesté ta grâce dans la vie de mon frère et de ma sœur à cause de ce que tu as accompli pour elle et pour lui. Seigneur, je bénis cette offrande, je bénis cette dîme qui a été donnée. Je les sanctifie, Seigneur notre Dieu, afin qu'ils puissent faire le travail pour lequel ils ont été accordés dans ta maison. Que ta main, Seigneur, repose sur chacun de nous pour accorder, Seigneur, à chacun au-delà de toute mesure, selon la mesure de sa foi. Que ton nom soit loué, soit exalté, sanctifié. Bénis cette parole que nous allons partager ce matin. Que ta main repose sur, Seigneur notre Dieu, l'oratrice de ce matin. Que toi, Dieu de bonté, tu continues à chanter, à changer au milieu de nous. Changer, Seigneur notre Dieu, les circonstances et nous manifester ton amour au travers de toutes les paroles que nous recevons, Seigneur notre Dieu, dans cette église. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel continue à vous couvrir dans ses ailes et que la gloire de l'Éternel continue à resplendir dans votre vie. Bienvenue à l'église de la résurrection ce matin. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes présents, et je vous salue également, vous qui nous regardez de loin. Que l'Éternel continue à vous bénir. Si vous êtes présents, vous pouvez cliquer sur votre téléphone ou bien sur la cloche qui est juste à côté de votre téléphone pour pouvoir souscrire à notre programme. J'ai béni le Seigneur pour ce mois de janvier. Nous avons le mois de février. Uniquement, nous avons reçu plus de 18 subscribers. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tous ceux qui se sont joints à nous et qui continuent à s'inscrire pour pouvoir avoir nos programmes et recevoir nos cultes dans leur maison. Si vous êtes dans votre chaise, si vous êtes devant votre télévision, vous pouvez nous suivre directement au travers de votre téléphone ou bien au travers de votre téléviseur. Ce matin, j'encourage chacun de nous, comme nous avons vaincu Corona et Omicron, nous pouvons venir adorer le Seigneur en personne et individuellement dans l'église. Il n'y aura plus, dans quelques jours, il n'y aura plus question de masques, il n'y aura plus question de social distance. Nous serons libres de pouvoir faire tous les mouvements que nous avons besoin de faire au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais vous encourager à souscrire à notre programme. Et rappelez-vous que si vous avez YouTube TV dans votre maison, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez seulement aller sur la Resurrection Church et vous cherchez Resurrection Church. Vous trouverez une croix. Nous n'avons pas beaucoup de symboles. Vous trouverez une croix. À partir de cette croix, vous cliquez et notre programme sera observable sur cette adresse. Si vous n'avez pas encore participé à notre programme de prière à la fin du mois, je vous rappelle ces week-ends qui arrive le 26 du mois de février, nous allons avoir notre programme que nous appelons « Ma situation doit changer ». C'est un programme de prière et miracles et délivrance que nous passons dans la maison de l'Éternel pour pouvoir prier et demander que Dieu nous délivre, qu'il nous délivre de l'oppresseur, qu'il nous délivre des chaînes de l'ennemi, qu'il nous délivre des attaques que l'ennemi soulève dans notre vie. Et nous allons prier également pour que Dieu puisse manifester les miracles, les signes et les prodiges dans la vie de chacun de nous, parce que nous avons besoin de miracles, nous avons besoin de signes, nous avons besoin d'être complètement dénoués de toutes les attaques, dénoués de toutes les confusions que l'ennemi déverse dans notre vie. Alors nous avons besoin que Dieu intervienne, qu'il intervienne, mais il peut intervenir uniquement au travers de la prière. Donc je vous encourage, c'est 26, ce week-end, le samedi 26 février, à partir de 11h, nous allons nous retrouver ici. Et le titre de notre rencontre ce samedi, c'est «
tu dois toi-même tuer ton Goliath. Tue ton Goliath toi-même. Amen. Tu dois tuer ton propre Goliath parce qu'il t'a opprimé pendant longtemps. Il t'a harcelé pendant longtemps et tu dois prendre une décision comme David avait pris la décision. Aujourd'hui, je vais en finir avec cet homme qui est en train d'harceler les enfants d'Israël. Alors, tu dois prendre l'opportunité de mettre, tu identifies ton Goliath dans ta vie pour lui dire, ce week-end, je vais en finir avec toi. Si c'est les dettes, tu dois en finir. Si c'est la pornographie, tu dois en finir. Si c'est la polygamie, tu dois en finir. Si c'est le distress, tu dois en finir avec. Si c'est la possession, tu dois en finir avec lui pour qu'il puisse t'abandonner et te laisser libre, suivre la voie que Dieu a préparée pour toi. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te couvre de toute sa grâce pendant que tu es en train de combattre pour venir dans sa maison et t'intégrer dans notre programme de prière. Cela va être un miracle pour toi. Je t'encourage pendant que tu viens, que l'Éternel te prépare, te révèle c'est pour lesquels tu dois venir prier. Que pendant que tu es ici, tu vas t'y mettre pour prier et demander au Seigneur de te délivrer, de te donner ces miracles, de te donner ces signes et ces prodiges que tu as toujours demandé tous les jours. Cette fois-ci, l'Éternel va te délivrer de cela au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour un jour merveilleux, un dimanche avant le dernier dimanche du mois de février. Je voudrais vous encourager à vous attacher, prendre vos Bibles et vous asseoir parce qu'aujourd'hui, nous allons encore avoir cette oratrice que l'Éternel nous a donnée pour pouvoir partager cette parole de gloire. Chaque fois qu'elle est montée au créneau, chaque fois qu'elle est montée sur ce podium, elle nous a toujours partagé une parole prophétique, une parole qui touche, une parole de guérison, une parole d'autorité, une parole qui sensibilise. Je parlerai bien sûr de maman pasteur Stéphanie, qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet extraordinaire. Et je vous encourage de prendre note, parce que quand vous allez prendre note, elle nous avait donné une parole prophétique au mois de novembre. Elle nous a dit, le Seigneur a dit, nous entrons dans un temps de difficulté, dans un temps où nous allons expérimenter la disette. Aujourd'hui, le prix de l'essence a augmenté. Il y a des famines qui sont en train de se manifester dans beaucoup de villes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus du travail et ça, c'est le Seigneur qui nous avait déjà révélé. Je vous encourage de pouvoir écouter avec les yeux de la foi ou les oreilles de la foi et voir au travers cette parole la délivrance et les miracles que l'Éternel va vous accorder ce matin. Alors, sans plus tarder, je voudrais inviter la servante de l'Éternel ce matin, une dame de prière, une dame de fer qui prie et qui prie également pour moi. Elle a plein de témoignages à donner et je voudrais que nous puissions l'accueillir dans la présence du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que le Seigneur se bénisse. Amen. 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 Est-ce que nous sommes tous au rendez-vous? Amen. Amen. Dieu est toujours au rendez-vous. Il n'est jamais avant l'heure. Il n'est jamais après l'heure. Il est toujours à l'heure. Amen. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus et je bénis le Seigneur pour ceux qui sont au milieu de nous. Ceux qui se sont levés pour venir dans la maison de Dieu. Amen. Je vous encourage aussi, si vous habitez dans la ville d'Atlanta, mettez dans votre programme que dimanche, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Dieu est bon et il est toujours dans sa parole pour nous aider. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons partager encore une parole extraordinaire et excellente, une parole vivante qui va changer notre vie. Amen. Parce que c'est ça le travail de la parole de Dieu. Et nous avons intitulé notre message aujourd'hui, l'Éternel répond toujours. Alléluia. Acclame le Seigneur répond toujours. Alléluia. Il répond toujours. Alléluia. Et dans ce message, nous allons parler de l'histoire d'Abraham et Sarah. Amen. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham et Sarah. Alléluia. Mais quelles leçons y a-t-il dans l'histoire d'Abraham et Sarah? Il y a beaucoup de leçons. Amen. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a des leçons et des leçons pour nous. Alléluia.
Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham et de Sarah. Je vais faire un résumé avant que nous puissions lire. Nous allons lire, prenez note, dans le livre de Genèse, chapitre 15. L'histoire d'Abraham commence dans le livre de Genèse. Je crois le chapitre 12 jusqu'à et ça continue. Mais nous allons attraper ça à partir du verset, le chapitre 15, verset 1 à 6. Prenez note. Le chapitre 16 du livre de Genèse, 1 à 6. Et Genèse 17, 15 à 22. Et puis ça termine à Genèse 21. Amen. Donc vous voyez, c'est une longue histoire. On ne pourra pas tout lire. C'est pour ça que je vais faire un résumé. Amen. Je vais faire un résumé et puis on va se concentrer sur notre message d'aujourd'hui. L'Éternel répond toujours. Amen. Donc l'histoire d'Abraham et de Sarah, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça commence dans un pays, c'est Dieu qui a trouvé, il a regardé sur la face de la terre et il a trouvé ce monsieur-là qui s'appelait Abraham. Et il lui a parlé, il l'a visité. Il a commencé une relation avec lui. Et il lui dit, voilà, je veux que tu voyages. Amen. Je veux que tu déménages de ton pays et je vais t'amener dans un autre pays. Et ce pays-là, c'est ça que je vais te donner comme héritage. Amen. Mais Abraham était marié. Et sa femme s'appelait Sarah. Et sauf que, ils ont eu des difficultés. Amen. La difficulté, c'était que Sarah était stérile. Sarah ne mettait pas au monde. Amen. Ah, jusque-là, vous connaissez l'histoire. Sarah ne mettait pas au monde. Et c'était Dieu qui faisait ça encore. Amen. C'était Dieu qui avait fait ça. Bon, ils ont voyagé, ils sont arrivés dans le pays que Dieu leur avait donné. Mais la fin de l'histoire, c'est qu'après un certain nombre d'années, Sarah a conçu. Amen. Sarah a conçu et le nom de son fils s'appelait Isaac. Amen. Bon, maintenant, nous allons prendre cette histoire du moment où Abraham quitte son pays d'origine, amen, et jusqu'au temps où Sarah a maintenant conçu. Qu'est-ce qui se passe entre les deux bouts? Amen. Qu'est-ce qui se passe entre les deux bouts? Alléluia. C'est ça que nous allons apprendre ce matin. Amen. Donc, nous allons aller dans Genèse. Je vous ai donné Genèse chapitre 15. Nous allons lire verset 1 jusqu'à 6. Si vous êtes là, dites Amen. Genèse 15, verset 1 à 6. Je vais lire. Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Donc nous voyons ici, Dieu se manifeste à Abraham.
Dieu a un programme. Amen. Dieu a un plan pour lui. Le plan de Dieu, c'est que Dieu veut lui donner une postérité. Et il y a un travail que Dieu a besoin d'être exécuté. Amen. Parce qu'à partir d'Abraham, naîtra Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame le Seigneur. À partir, donc le plan de Jésus a commencé avec Abraham. Alléluia. Je vais me répéter. Le plan de la naissance de Jésus a commencé avec Abraham. Alléluia. Et c'est ça le plan que Dieu avait pour Abraham. Abraham, j'ai un projet. Et ce projet-là, c'est que Jésus doit venir dans le monde. Et ce projet-là, Jésus doit venir dans le monde au temps fixé et au temps marqué. Alléluia. Mais quand Dieu parle à Abraham, Abraham, lui, il a ses problèmes. Amen. Mais aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de changer le nom de ton problème. Alléluia. Au lieu de dire c'est mon problème, il faut dire c'est un besoin. Amen. Quand tu commences à regarder ton problème comme un besoin, ça change directement. Amen. Ce n'est pas un problème, mais c'est un besoin. Et pendant que Dieu lui parle de tout ça, il faut voir comment Abraham répond. C'est comme s'il disait à Dieu, quand tu vas me donner le monde entier, ça ne me suffit pas. Ce que j'ai vraiment besoin, je veux un enfant. Amen. Amen. Mais Dieu répond toujours. Alléluia. Dieu répond toujours. Amen. Si tu oublies tout ce qu'on va dire aujourd'hui, j'aimerais que tu restes avec une parole. C'est que l'Éternel, notre Dieu, il répond toujours. Mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu a dit, ça ne sera pas la manière dont toi tu réfléchis. Amen. Lui, il réfléchissait que quelqu'un d'autre de sa maison. C'est lui qui sera son héritier. Mais Dieu ne réfléchissait pas comme lui. Dieu a dit non, ce n'est pas comme ça. Je te donnerai un fils. Et ce fils-là, c'est un enfant qui sortira de toi. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas répondu? Dieu a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais le fils que je vais te donner sortira de toi-même. Amen. Et la Bible dit que Abraham eut confiance en Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle de la foi. Amen. La foi, c'est la même chose que la confiance. Amen. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a eu foi en Dieu. Abraham a cru en Dieu. Que ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va le faire. Parce qu'il a dit, mais tu ne m'as pas donné. Mais Dieu dit, je veux te donner. Amen. Je te donne. Et la Bible dit, il a eu foi en Dieu. Il a cru. Il a eu confiance en Dieu. Alléluia. L'Éternel répond toujours. Amen. L'Éternel répond toujours. Maintenant, si tu ramènes ça à toi-même, quel est le besoin que tu as? Nous appelons problème aujourd'hui besoin. Amen. Change de terme. Ton besoin, est-ce que tu as présenté ton besoin à Dieu? Et si tu as présenté ton besoin à Dieu, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Mon frère, ma soeur, Dieu répond toujours. Alléluia. Depuis que tu as prié, ça fait une année, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, c'est le même besoin. Et tu dis depuis que j'ai prié, depuis que j'ai jeûné, j'ai cherché la délivrance. Mais Seigneur, cette histoire est toujours là. Quand je me lève le matin, ça me regarde. Quand je dors, ça me regarde. Quand je sors, c'est dans ma pensée. C'est devant mes yeux à tout moment. Quand est-ce que tu vas répondre? Mais l'Éternel, il répond toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent. Entre la promesse de Dieu, alléluia, entre la réponse de Dieu et l'accomplissement, c'est là où se trouve le challenge. Amen. C'est là où se trouve le challenge. C'est là où nous nous trouvons.
Premièrement, est-ce que tu sais ce que Dieu a dit? Souvent, les enfants de Dieu ne savent pas. Ici, nous parlons du besoin d'Abraham. Il avait besoin d'un enfant. Mais peut-être toi, tu es malade. Peut-être tu cherches la délivrance. Peut-être tu veux le voyage. Peut-être tu cherches le travail. Quelle que soit la chose, l'Éternel répond toujours. Quand on te demande, mais qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ton besoin? Les enfants de Dieu n'ont pas de réponse. Hein? On dit, mais je vais aller voir le pasteur. Je vais aller chez tel prophète, j'ai besoin d'une prophétie. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à propos? Amen. La première des choses, est-ce que tu as présenté ton problème comme Abraham? Abraham a dit, mais tu me parles de ceci, tu me parles de cela, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Des fois, on se fâche aussi contre Dieu. Amen. Tu dis que Dieu m'appelle à te servir, Dieu m'appelle à faire ceci, Dieu m'appelle à être évangéliste, à prier, à être dans l'intercession, à faire cela. Mais j'ai telle situation ici qui me casse la tête et qui me casse les pieds. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? L'Éternel a dit à Abraham, ce n'est pas celui que tu penses, ce n'est pas ce que tu penses. Mais je vais te donner un enfant qui va sortir de toi. Amen. Toi aussi, cherche à connaître la réponse de Dieu. Mais l'affaire souvent, c'est que quand nous prions pour nos besoins, nous ne cherchons pas à entendre qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Quand tu pries, quand tu demandes, quand tu présentes ta requête devant le Seigneur, tu dois t'y attendre à une réponse. Alléluia. L'Éternel répond toujours. L'Éternel n'est pas sourd. L'Éternel est vivant. L'Éternel écoute les prières. Il te donnera une réponse. Qu'est-ce qui se passe entre la réponse de Dieu et la naissance d'Isaac? C'est là où nous sommes. Amen. Nous allons aller dans le livre de... Nous allons tourner la page et nous allons voir ce qui se passe entre la promesse et la naissance d'Isaac. Genèse chapitre 16. Et nous allons lire. Genèse chapitre 16, nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. « Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarah, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. L'Éternel répond toujours. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe entre la réponse de Dieu et son accomplissement? Amen. Nous voyons dans l'histoire d'Abraham qu'il est écrit qu'ils sont restés dans le pays de Canaan 10 ans. Amen. Donc, le temps que Dieu a fait la promesse,
Ça leur a pris 10 ans. Amen. Après 10 ans, Sarah et Abraham ont commencé à se regarder. Amen. On commençait à se regarder. La Bible dit que c'était l'idée de Sarah. Amen. Ce n'était pas Abraham. Oui, Dieu a dit, tu auras un fils qui va sortir de toi. Amen. Mais après 10 ans, comment se fait-il que Sarah vient avec une proposition comme ça? Amen. On doit se poser cette question. Qui est cette femme qui va dire à son mari, prends cette femme ici, comme ça on est à deux? Hein? Les mamans, vous qui êtes mariés, vous êtes là. Hein? Qui est cette femme qui va faire une chose comme ça? Celles qui sont avec nous disent non. Personne. Même moi-même, je ne vais pas faire ça. Amen. Même moi-même, je ne vais pas faire ça. Alléluia. Mais Sarah a fait ça. Amen. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas dans quelle situation Sarah était. Si vous lisez, il faut prendre note. Quand Abraham était dans le pays de Canaan, il avait 75 ans ou 75 ans. Amen. À 75 ans, 75 ans pour les autres, Sarah n'avait toujours pas conçu. Amen. Il s'est passé 10 ans. Alléluia. Après 10 ans, peut-être que Sarah n'avait plus son cycle mensuel. Amen. Peut-être que jusqu'alors, elle espérait. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas la biologie, amen, on va entrer un peu dans la biologie. La femme, Dieu a fait qu'elle peut concevoir. Arrivée à un certain âge, elle ne peut plus. Parce que le système s'arrête. Amen. C'est ça qu'on appelle cycle. Il y a un cycle. Peut-être que le cycle de Sarah s'est finalement arrêté. Alors quand ça s'est arrêté, elle s'est dit, ah, je ne pense pas qu'il y a, tout espoir est perdu. Il dit, Abraham, tout s'est arrêté. Je ne pense pas encore que je pourrais concevoir. Amen. Ça, c'est la manière de réfléchir des hommes. Alléluia. Elle a réfléchi. Ça fait longtemps. Amen. Peut-être que les gens aussi se moquaient d'elle. Tout le monde, les voisins avaient... Ah, tu as 75 ans, Abraham. Les autres ont peut-être 10 enfants. Peut-être ils en ont 20. Amen. Mais, et les autres regardent toujours Sarah. Elle, là, depuis qu'elle était dans la maison. Qu'elle n'a qu'à laisser la place pour quelqu'un d'autre. Amen. Que quelqu'un d'autre vienne. Et alors, comme ça, Abraham va avoir des enfants. C'est quand même bizarre que chaque fois qu'il y avait un problème de conception, c'était toujours le problème de la femme. Amen. On ne sait pas pourquoi, mais c'était toujours la femme. Amen. Parce que nous voyons qu'une fois qu'Agar est arrivée, alléluia, à peine Agar est arrivée, elle a conçu. Amen. Donc, quand la seconde femme arrive et qu'elle conçoit, tout le monde commence à te ponter dedans. Donc, c'était toi. Hein? Donc, ce n'était pas lui, mais c'était toi. Alors, il y avait tout ça. Il y avait toute cette pression. Sarah était désespérée. Elle a dit, ah, mais moi, j'aimerais aussi que Abraham ait des enfants. Je vais lui donner des enfants. Mais comme je ne peux pas lui donner des enfants, je peux prendre mon esclave. Amen. Mais quand on parle d'esclave, il faut comprendre que dans les temps passés, chez les Juifs, quand tu es un esclave, l'esclave peut aussi mettre au monde pour toi. Comme aujourd'hui, on parle de surrogate mother. Amen. L'esclave peut aussi concevoir des enfants. Et ces enfants-là seront tes enfants. Amen. Parce que c'est ton esclave. Parce que l'esclave, c'est une propriété privée. Donc, elle a commencé maintenant à réfléchir selon les traditions, selon la coutume. Bon, je peux même prendre, je ne sais pas combien d'esclaves elle avait, mais parmi ces esclaves, elle a trouvé que, bon, Agar, elle a bonne mine. Agar, elle est courageuse. Peut-être elle était plus forte. Peut-être elle faisait beaucoup de travaux. Peut-être qu'elle était aussi belle. Amen. Elle s'est dit, bon, je vais choisir parmi tous mes esclaves Agar. Hein? Agar, comme ça, à partir d'elle, je vais avoir un enfant.
l'Éternel répond toujours. Amen. Entre la réponse de Dieu et son accomplissement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alléluia. Ça fait 10 ans depuis que Dieu a dit à Abraham, je veux te donner, tu vas avoir un fils qui va sortir de toi. Mais parce qu'il a fait longtemps, la chose, je suis sûr que Abraham ne pouvait pas parler de ça. Amen. Il ne pouvait même pas se permettre de dire à Sarah, Sarah, tu ne penses pas que je dois prendre une deuxième femme? Il a dit non. Cette plate-là, elle est trop chaude. Je préfère la laisser tranquille. Amen. Est-ce que les mamans peuvent acclamer? Hein? Acclamer. Abraham n'a pas osé. Amen. Il n'a pas osé aller là-bas. Il n'a pas osé toucher là-bas. Mais Sarah elle-même, elle a dit non. Bon, si moi je ne peux pas, au moins je ne veux pas te priver aussi d'enfants. Amen. La Bible dit que elle a pris Agar, elle a donné. Alléluia. Elle a pris Agar, elle a donné. Et c'était le commencement des problèmes. Amen. Quand tu sors de la promesse de Dieu, tu vas chercher ta propre solution à ton problème. Les problèmes là vont apporter, tu cherches d'autres solutions à ton besoin. Si tu cherches d'autres solutions, c'est en ce moment-là que les problèmes viennent. Amen. Parce que là maintenant, Agar s'est dit, écoute, moi maintenant je suis plus importante que toi. Toi tu es mon esclave. De quel droit, quelle audace. Hein? Abraham a dit, pas de problème, fais comme tu veux. Alléluia. Il est écrit qu'elle a commencé à la maltraiter. Amen. Sarah a commencé à maltraiter Agar. Agar a fui. Amen. Ça veut dire que c'était trop. Elle ne pouvait plus supporter. Peut-être qu'on ne lui donnait plus à manger, je ne sais pas. Peut-être qu'on l'a mis dehors, I don't know. Mais c'était au point où elle a fui d'elle-même. Personne ne l'a chassée. Elle a fui. Amen. Elle a fui. Le besoin, là où tu trouves ta propre solution, là, c'est ça qui va t'amener des problèmes. Amen. Ça, c'était devenu un grand problème. Il n'y avait plus la paix dans la maison. La Bible dit qu'Agar a commencé à regarder sa maîtresse comme si, mais tu es mon esclave. Tu as oublié que tu es mon esclave. Tu as oublié que c'est moi qui ai permis. Tu as oublié que même l'enfant que tu portes là, c'est mon enfant, ce n'est pas pour toi. C'est là que les problèmes commencent. Quand tu commences à raisonner, amen, tu dis que la promesse de Dieu tarde. Tu commences à raisonner en toi-même et tu vas chercher une solution. Alléluia. Entre la promesse et l'accomplissement. Alléluia. Faites attention. Le temps, alléluia. Le temps, c'est un facteur qui joue un rôle très important. Mais nous oublions que l'Éternel qui a dit, qui a donné la parole, qui a donné la promesse, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Peut-être que toi, tu cherches le mariage. Et tu dis, mais tu regardes à la montre. Hey, je m'étais dit qu'à 24 ans, je dois être marié. Je m'étais dit qu'à 25 ans, je serai marié. Mais j'ai 35 ans maintenant. Mon Dieu, est-ce que je vais encore me marier un jour? L'Éternel répond toujours. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit à propos de ton mariage? L'Éternel répond toujours. Tu dis, je vais aller en Europe, je vais voyager, je vais aller à gauche et à droite. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il répond toujours. Le temps. Et si tu continues à lire, la Bible dit que Ismaël, amen, c'est le fils que Agar a mis au monde. On ne parle pas d'Ismaël. Souvent, on connaît seulement Abraham, Sarah et Isaac. Amen. Mais il y a Ismaël. Amen. Ismaël, c'est le fils que Agar a mis au monde. Et il est écrit
que Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né. Il faut écrire. Hein? Il a fait d'abord 10 ans. Après, eux-mêmes, ils ont cherché une solution. Après les 10 ans. Donc, une année plus tard, Ismaël est né et Abraham avait 86 ans. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture. Nous allons aller au Genèse chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 15. 17, verset 15. Si vous êtes là, dites Amen. Genèse chapitre 17, verset 15 dit ceci. Dieu, il visite maintenant Abraham. Amen. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 99 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à l'Éternel, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Amen. L'Éternel répond toujours. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. À 86 ans, Abraham devient père d'Ismaël. Amen. Mais à 99 ans, amen, 99 ans, donc plusieurs années se sont encore passées avant que Dieu ne visite Abraham et lui parle encore. À 99 ans, 99 ans, l'Éternel apparaît encore à Abraham. Et maintenant commence à lui donner les détails. Alléluia. Le détail de la promesse qu'il avait faite. Quand Abraham avait 75 ans ou 75 ans, il lui avait dit, le fils, ton héritier sortira de toi. Alléluia. Maintenant, à 99 ans, à 99 ans, Dieu apparaît et lui dit maintenant les détails. Il dit, je te donnerai un fils à partir de Sarah. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Entre la promesse et son accomplissement, il se passe beaucoup de choses. Et c'est de cela que nous parlons. Abraham avait bien commencé. Il avait présenté son besoin. Dieu lui avait répondu. Mais parce que le temps est passé, 10 ans sont passés, ils ont raisonné entre eux-mêmes. Alléluia. La parole de Dieu dit, ne te confie pas dans tes propres raisonnements, dans tes propres pensées. Considère Dieu dans toutes tes voies. Considère Dieu dans toutes tes décisions. Dans tout ce que tu fais, reconnais Dieu, afin que Dieu va diriger tes pas. Il va aplanir son chemin devant toi. Il enverra son ange, alléluia. Il enverra son ange pour marcher devant toi. Comme l'ange de Dieu marchait avec Moïse dans le désert. Entre la promesse et son accomplissement, l'Éternel répond toujours. Mais à 99 ans, alléluia, Dieu dit à cette époque l'année prochaine. Amen. Quand la promesse est près de s'accomplir, alléluia, vous allez commencer, Dieu va revenir. Amen. Il reviendra pour te parler encore.
Parce qu'il n'a pas oublié. Alléluia. Quand la promesse s'approche, quand le temps est prêt de s'accomplir, Dieu va commencer à te donner des rêves. Dieu va commencer à te donner des songes. Dieu va commencer à te donner des paroles de prophétie. Dieu va commencer à agir. Il va y avoir un mouvement dans le royaume des cieux pour te préparer, pour te dire que la chose là, que tu avais demandé, et Dieu avait dit qu'il te donne, son temps est prêt de s'accomplir. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand vous continuez à lire, il est écrit que Isaac, quand Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Alléluia. À partir de 75 à 100 ans, si vous faites les subtractions, ça fait 25 ans. Amen. Entre la promesse et l'accomplissement, ça a pris 25 ans. Il est écrit, alléluia, si la promesse tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Ne te fais pas de faux raisonnements. Ne cherche pas de solutions. Parce que ta solution ne ressemble pas à ce que Dieu a préparé pour toi. Il est écrit, lorsque nous demandons, Dieu nous donne au-delà. Alléluia. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons. C'est-à-dire notre petite intelligence. Si je fais comme ça, je vais obtenir la solution. Si je fais cela, si je fais ceci, si je fais cela. Quand tu prends la place de Dieu, c'est là que tu te crées des problèmes. Ton besoin est devenu un problème. Amen. Et le problème, c'était Agar. Et le problème, c'était Ismaël. Mais Ismaël, ce n'était pas la réponse de Dieu. Amen. Est-ce que toi aussi tu cherches tes propres solutions à tes problèmes? Est-ce que tu présentes tes problèmes au Seigneur? Parce que Jésus, en venant dans le monde, il a dit, demandez et vous recevrez. Amen. Il n'a pas dit, fais-toi des soucis. Il n'a pas dit de t'inquiéter. Mais il a dit, fais connaître tes besoins. Alléluia. Fais connaître tes besoins par des prières, par des supplications, des actions de grâce. Parce que celui qui exauce, notre Dieu, il a des oreilles. Il entend. Et il entend. Il voit. Il connaît notre situation mieux que nous-mêmes. Alléluia. Ne va pas chercher Ismaël. Amen. Nous allons appeler Ismaël ta propre solution. Amen. Donc, quand je vais dire Ismaël, tu vas comprendre que Ismaël égale solution personnelle, raisonnement personnel. Pour une raison ou une autre, tu as réfléchi de telle manière et ça t'a donné Ismaël. Amen. Ça t'a donné ta propre solution. Donc, j'appelle Ismaël ta propre solution. Amen. Ta propre solution. Amen. Ta propre solution, c'est Ismaël. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que quand Dieu parle à Abraham, Abraham dit, mais je suis vieux. Je suis avancé en âge. Comment est-ce que je peux encore concevoir? Est-ce que Sarah peut encore concevoir? Tu regardes l'âge. Tu dis, le temps passe. Mais le temps ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Celui qui contrôle le temps, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui contrôle le temps, c'est l'Éternel. L'Éternel qui répond toujours. Il est dans son temps. Alléluia. L'Éternel était dans son temps. L'Éternel n'arrive pas en retard. Parce que Jésus devait naître à un certain temps qui est fixé. Amen. Est-ce que tu peux dire le temps est fixé? Dieu fixe le temps pour tout. Alléluia. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui fixe le temps. S'il t'a donné la réponse, il a mis ça sur son calendrier. Et il a dit, en ce jour-là, Jésus naîtra à Bethléem en Judée. Ça sera à telle époque. Il fallait que Joseph, son père adoptif, naisse. Il faut que Marie, la mère de Jésus, naisse. Tout c'est dans le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Isaac devait naître au temps marqué. Au temps fixé par Dieu. Amen.
Dieu va répondre, Dieu va accomplir ce qu'il a promis au temps marqué pour toi. Alléluia. 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 Tu cherches le mariage. Tu as 40 ans. Tu as 50 ans. Et tu dis, Dieu m'a oublié. Et tu regardes à l'âge. C'est quoi l'âge devant Dieu? Y a-t-il quelque chose qui est difficile à notre Dieu? Celui qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Celui qui a créé les étoiles. Qu'est-ce qui se passe entre la promesse et son accomplissement? Entre la réponse de Dieu et son accomplissement. Alléluia. Regarde-toi toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas chercher Ismaël en te disant, bon, hé mon Dieu, je veux seulement marier n'importe qui. Hein? Maintenant, là où je suis arrivé, tout celui qui se présente là, je prends. Amen. Tout celui qui va venir là, je vais seulement dire oui. Alléluia. Mais est-ce que c'est la réponse de Dieu? Amen. Tu cherches le travail, même le travail aussi. C'est dans tous les domaines. Tu cherches le travail. Mais il faut écouter qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce travail-là. Tu vas aller dans un autre boulot. Tu souffres là-bas. Amen. Tu es debout du matin au soir. Tes superviseurs te rendent la vie difficile. D'ailleurs, on ne te paie même pas comme il faut. Tu n'as pas de vacances. Tu n'as pas de jours maladie. Amen. L'horaire ne t'arrange pas. Amen. Tu dois laisser tes enfants à gauche, tu dois laisser tes enfants à droite. Quand tu rentres à la maison, toi-même, tu es fatigué. Amen. Là où tu préparais pour ta famille, tu ne prépares plus. Surtout dans les pays occidentaux, tu commences à commander la nourriture. Vous commencez à manger les fast-food qui n'est pas meilleur que la nourriture que tu vas préparer. Amen. Tu es tout le temps fatigué. Est-ce que Dieu t'avait dit que c'est le travail qu'il t'a donné? Amen. Où tu vas aller dans ce travail-là? Après 6 mois, la compagnie ferme. Tu te retrouves dehors. Comment tu vas payer tes factures? Tu commences à pleurer. Tu commences à chercher qui va te donner qui va te prêter de l'argent. Est-ce que c'est le travail que Dieu a dit qu'il allait te donner? Amen. Amen. Entre la réponse de Dieu et son accomplissement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que tu t'es même découragé, tu ne pries plus? Tu ne vas plus à l'église. Amen. Pour que tu ailles à l'église, on doit t'encourager. Quand bien même on t'encourage, tu ne vas pas partir. L'Éternel répond toujours. Est-ce que tu es allé chercher Ismaël? Ou bien tu attends Isaac? Isaac, c'est la réponse de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je vais t'encourager. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, présente ton problème à l'Éternel. Amen. Comme Abraham l'a fait. Écoute la réponse. Espère une réponse. Attends la réponse avant d'agir. Alléluia. Ne va pas chercher Agar pour te donner la solution. Parce que quand vous continuez à lire, vous arrivez dans Genèse chapitre 21. À la fin de la journée, il fallait chasser Agar et Ismaël. Amen. Parce que Sarah s'est levée de bon matin. Ismaël se moquait d'Isaac. Et Sarah a dit, what? Hein? Toi, tu ne sais pas que Isaac, c'est lui l'héritier? Dehors, alléluia. Dehors, alléluia. Mais quand la chose est arrivée aux oreilles d'Abraham, la Bible dit, il faut lire. Abraham est devenu triste. Il a dit, mais Sarah, hein, tu m'as dit d'épouser, d'avoir un enfant avec là. J'ai fait. Maintenant, là, tu bégayes. Maintenant, tu veux que mon fils quand même, hein, Ismaël quand même, il est innocent. La Bible dit que Ismaël avait 13 ans quand Isaac est né. Amen. Donc, pour Abraham,
Il avait eu l'enfant qu'il voulait. Parce que quand vous lisez, on a lu dans Genèse chapitre 17, quand Dieu lui dit, Sarah va te donner un enfant, lui dit, hey, Ismaël, moi j'ai déjà Ismaël, I'm okay, hein? I'm good. Moi je vais bien, je n'ai plus ce besoin-là, j'ai déjà un fils. Mais Dieu, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit, amen. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Dieu est dans sa parole. Amen. Mon frère, ma soeur, pour toi et moi qui nous écoutons aujourd'hui, là où nous étudions la parole, Dieu est dans sa parole. Dieu, quand il a dit à Abraham, je vais te donner un fils, il ne lui a pas dit, va épouser une deuxième femme. Quand nous disons que Dieu est dans sa parole, quand tu demandes le travail au Seigneur, Dieu ne va pas te dire, va voler. Il est dans sa parole. Amen. Il ne va pas te dire le contraire de ce que lui-même, il ne va pas dire le contraire de ses commandements. Il ne va pas aller à l'encontre de ses lois. Il ne va pas aller à l'encontre de ses règlements d'ordre d'intérieur qu'il a mis pour toi. Amen. C'est pour cela que tu dois savoir ce que Dieu a dit. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Amen. Parce qu'il répond toujours. Abraham était mécontent. Abraham est allé chez Dieu aussi. Amen. Il a dit, mais mon Dieu, hein? Ismaël, c'est quand même mon fils. Il est sorti de moi. Et Dieu lui a dit, fais comme Sarah t'a dit. Amen. Parce que ce n'est pas lui l'héritier. Amen. Et il répète là-bas, je ferai mon alliance avec Isaac, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Amen. C'est ça la réponse de Dieu. L'Éternel répond toujours. Alléluia. Il répond toujours. Mais toi, tu regardes le temps qui passe. Mais la question que tu devais savoir, à laquelle tu dois répondre, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Quand on commence à parler de qu'est-ce que Dieu a dit, je veux vous référer dans un enseignement que j'ai fait aussi, comment Dieu nous parle. Ce n'est pas fini, mais quand Dieu permettra, on va terminer. Comment Dieu te parle? Dieu ne te parle pas seulement par les rêves. Amen. Il y a des gens qui pensent que Dieu parle seulement à travers les rêves. Parce qu'il a rêvé un truc, il va aller, il va faire quelque chose. Amen. Mais on ne va pas entrer parce que ça, c'était notre enseignement. Comment Dieu, toi, tu dois développer la manière où Dieu te parle. Amen. Dieu peut te parler par une voix. Dieu peut te parler à travers la parole de Dieu quand tu lis. Dieu peut, par exemple, je donne l'exemple, si tu es malade, amen. Mais Dieu a déjà écrit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Amen. Quand on te demande, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu dois être en mesure de dire, Dieu a dit, par ses maîtresses, nous avons la guérison. Alléluia. Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Dieu a dit, vous chasserez les démons vont partir. Tu commences à déclarer ce qui est déjà écrit. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Je vais vous donner un de mes témoignages. Amen. Parce que ça, c'est le témoignage d'Abraham. Alléluia. Mais j'ai un témoignage aussi. Amen. Pour donner cet exemple. Et ce témoignage, c'est une épreuve, une expérience que moi j'ai suivie. Amen. Moi et les enfants. Alléluia. Ce témoignage consiste à ce que le pasteur avait quitté les États-Unis et s'est rendu en Afrique. Amen. Par certaines circonstances de force majeure. Alléluia. Nous avons commencé à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, tu dis quoi? Mais l'Éternel répond toujours, alléluia. L'Éternel répond toujours, alléluia. L'Éternel a dit, je le ramènerai, alléluia. L'Éternel a dit, il va revenir, alléluia. L'Éternel m'a dit, il va revenir. C'était une seule parole, alléluia. Mais est-ce que tu as confiance en Dieu? Parce que quand Dieu te répond, tu dois avoir confiance. L'Éternel m'a donné une parole, je vais le ramener, il va revenir. Alléluia. Alors je me suis dit, très bien, j'ai compris. Comme
il va revenir, on va attendre. Comme il va revenir, on va continuer notre vie normalement. Amen. J'irai au travail, je vais rentrer. Alléluia. Les enfants vont aller à l'école. Alléluia. Nous allons continuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a dit, il va revenir. Amen. Dieu a dit, je vais le ramener. Alléluia. Entre je vais le ramener l'accomplissement. Amen. C'est là où tu te trouves. Mais tu dois d'abord commencer à présenter les problèmes et à attendre la parole de Dieu. Attendre sa réponse. Mais entre la réponse et son retour, alléluia, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Maman Stéphanie, réfléchis un peu. Prends les enfants. Va te réfugier au Canada. Alléluia. Alléluia. Les autres ont dit, elle aime trop l'Amérique. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Il faut qu'elle aille rejoindre son mari en Afrique. Alléluia. Les gens ont commencé à parler. Oh, le pasteur ne reviendra pas. Le pasteur ne reviendra pas. Oh, on a tellement pitié d'elle. Quand on la voit, on a pitié d'elle. Elle est en train de rire. Mais son mari ne rentrera pas. Il est parti pour de bon. C'est fini. Alléluia. Mais moi, alléluia, je suis devant le Seigneur et je dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu as dit qu'il va revenir. Tu as dit que tu vas les ramener. La Bible dit, 10 ans après, amen, Sarah a dit, prenons Agar. Alléluia. Alléluia. 10 ans après, alléluia, nous sommes toujours là. Quand les enfants demandent, mais quand est-ce que papa reviendra? Quand est-ce que papa reviendra? Maman pasteur dit, il va revenir. Tout ce que je sais, c'est qu'il va revenir. Mais quand? Je ne sais pas. Mais comme Dieu a dit, il va revenir, attendons, parce qu'il va revenir. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ce que nous partageons aujourd'hui, si tu le mets en pratique, mon frère et ma soeur, tu verras ce que Jésus a dit, la gloire de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Aujourd'hui, vous voyez le pasteur, il est là. Parce que Dieu m'avait donné la réponse. Alléluia. L'Éternel répond toujours. Toi, ce que tu dois chercher, c'est une réponse. Amen. Seigneur, dis un mot. Amen. Seigneur, dis seulement un mot. Dans le Nouveau Testament, on a dit à Jésus, Jésus, dis seulement une parole. Tout ce que j'ai besoin, dis quelque chose. Dis quelque chose. Et Dieu dit toujours des bonnes choses. Même si tu as 50 ans aujourd'hui, tu cherchais à te marier. Tu as perdu l'espoir. Mais aujourd'hui, je te dis, réveille-toi. Cherche cette parole-là. Dis au Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, tu réponds. Tu as répondu à Abraham, même qu'il a fait l'erreur. Si nous disons ici, Abraham a fait l'erreur, c'est normal. Vous savez pourquoi je dis c'est normal? Abraham, c'est le premier chrétien. Amen. Il n'y avait pas d'Ancien Testament. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il n'y avait pas de prophète. C'était seulement lui avec Dieu. Amen. Mais toi, tu as l'Ancien Testament que nous lisons aujourd'hui. Tu as le Nouveau Testament. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as le nom de Jésus. Tu as les anges. Tu as plus que ce que lui il avait. Amen. Et Dieu nous a donné tout ça pour nous aider. C'est à nous d'apprendre à écouter. Quand tu jeûnes, tu es là pour entendre ce que Dieu te dit. Amen. Ne te contente pas seulement, tu as jeûné 3 jours. Bon, tu es sorti de jeûner plus. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu répond toujours. Alléluia. Quand tu auras la réponse de Dieu, ça va te permettre de prendre des décisions. Alléluia. Parce que si Dieu ne m'avait pas dit que son serviteur allait revenir, peut-être je serais aussi allé en Afrique. Peut-être j'allais aussi aller au Canada. Peut-être j'allais aussi me réfugier quelque part. Et peut-être que j'allais aussi rentrer dans ma famille. Alléluia. J'allais plier mes bagages et je suis parti. Amen. J'allais dire au Seigneur, Seigneur, reste avec ton église. Moi, je m'en vais. Amen. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Amen. Nous allons terminer en disant ceci.
Qu'est-ce que tu dois faire devant le besoin? La première chose, il faut établir une relation avec Dieu. Amen. Dieu avait établi la relation avec Abraham d'abord. Et il a fait déménager. Amen. La deuxième chose, sois à l'écoute. Amen. Quand tu as présenté ton besoin, nous avons dit enlève le mot problème, c'est un besoin. Quand tu as présenté ton besoin, sois à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pour cela que tout enfant de Dieu doit avoir un cahier et un bic. Tu écris la date. Tu écris ce que Dieu a dit. Et tu n'oublies pas ça. Amen. Et tu dois avoir confiance. Amen. Tu dois avoir confiance que tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Amen. Si tu n'as pas confiance, alors demande aux autres de t'aider dans la prière. Les autres, là, ce n'est pas tout le monde. Amen. Tu demandes aux hommes de Dieu, tu demandes aux gens que tu sais que quand ils prient, il y a les changements. Pas n'importe qui. Alléluia. Et puis Dieu lui a dit, Abraham, marche dans l'intégrité. Amen. Tu as prié, marche dans l'intégrité et la droiture. L'intégrité, c'est la parole de Dieu. L'intégrité, c'est la voix de Dieu. Amen. Pour que tu vois, donc ça veut dire sois fidèle et persévère. Alléluia. L'Éternel répond toujours. Et dans cette journée, je prie que l'Éternel te donne la réponse que tu désires. Quel que soit l'âge, quel que soit le temps qui passe. Amen. Quel que soit le temps. Si c'est un enfant comme Abraham, il va te donner des jumeaux et des triplés. Et tu n'auras rien perdu. Alléluia. Alléluia. La parole dit que Agar, on l'a finalement chassé avec son enfant. Peut-être tu dis, mais j'ai déjà ce fiancé ici. Il faut laisser aller si ce n'est pas lui. J'ai déjà cette fiancée. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas elle, laisse aller. Parce que le plan de Dieu et la mission de Dieu, c'est plus que ce que toi tu demandes. Amen. Dieu a un plan pour toi, pour les choses qu'il a préparées pour toi. Et tu dois marcher dans la droiture et dans l'intégrité entre la promesse et son accomplissement. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je vous encourage à écouter encore. Amen. Amen. À prendre note. Alléluia. Amen. À prier encore, à partager. Amen. Et que Dieu réponde à ton problème. Au nom de Jésus. À ton besoin. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur, prions ensemble. Gloire à ton Nous allons nom. recevoir le Seigneur. Il dit, Seigneur, viens dans ma vie. Oui, Seigneur. Seigneur, je veux marcher avec toi comme tu as marché avec Alléluia, Abraham. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Viens, Seigneur, notre Dieu. Merci manifeste parce que ta tu grâce. m'apprends à patienter Alléluia. entre la promesse et son accomplissement. Au nom de Jésus. Que je ne puisse pas aller pour Ismaël, Gloire à ton nom, mais que Seigneur. j'attende Isaac. Gloire à ton Parce nom, que dans Jésus. Isaac, il y a la bénédiction. Alléluia. Dans Isaac, il y a les promesses. Merci, Dans Seigneur. Isaac, il y a l'héritage Gloire à ton nom. que éternel. tu nous as donné Que aujourd'hui. ton règne Que vienne. ton nom soit loué. Ta puissance Laisse que soit cette parole continue à porter du Gloire à fruit. ton nom, Seigneur. Laisse que cette parole Ouvre, multiplie. Seigneur, notre Dieu, Laisse que chacun. nous puissions mettre en pratique Donne à cette chacun parole. de nous, Que Seigneur, nous ne notre soyons pas ceux qui disent de la parole était bonne s'attacher à aujourd'hui. son Isaac, Seigneur. Mais que cette parole soit inscrite dans Que notre tout vie. Ismaël Que nous dans sa puissions vie la mettre en pratique soit complètement chaque brisé jour et renvoyé jusqu'à dans ce les que tu reviennes. Au nom de Que ton Jésus. nom soit loué. Que ton nom soit Que ton béni. nom soit Que magnifié. ta main Que repose ton nom soit sur sanctifié. chacun de nous. Roi des rois. Que ton nom soit Seigneur béni. des seigneurs. Que ton nom soit glorifié. Le lion de la tribu de Que ton Juda. nom soit élevé. Reçois la gloire. Que ta puissance se Reçois manifeste. l'honneur. Que toi, Dieu de Reçois la bonté, force. tu accomplisses ta Reçois la parole. puissance. Seigneur, merci La pour magnificence. ta fidélité. Forever and ever. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce matin. Tu nous as appris, Éternel, que nous devons nous attacher, non pas à Ismaël, mais nous attacher, Seigneur notre Dieu, à Isaac. Car c'est Isaac qui est premièrement ton plan, que tu as fait pour chacun de nous. Seigneur, tu réponds toujours, malgré le nombre d'années, malgré la distance que nous avons marchée. Seigneur, malgré les circonstances, tu réponds toujours. C'est pourquoi ce matin, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, Seigneur, sur mon frère et sur ma sœur.
C'est lui qui s'est confié en Ismaël. Seigneur, que tu lui donnes la force de pouvoir se détacher de cet Ismaël afin de s'accrocher, Seigneur notre Dieu, de ton Isaac que toi tu as préparé dans sa vie. Seigneur, que tu lui montres les projets que tu as planifiés au travers d'Isaac. Que tu lui montres, Seigneur notre Dieu, les plans que tu as construits pour lui et pour elle au travers d'Isaac que tu vas, Seigneur notre Dieu, lui accorder. Merci, Seigneur, pour ta puissance, car ce que tu fais, Seigneur notre Dieu, est au-dessus de tout ce que nous pensons. Que ta main repose sur mon frère et ma soeur, que ta puissance, Seigneur notre Dieu, se révèle et que ta grâce, Seigneur, continue à s'accomplir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que celui qui s'attache à son Isaac verra la gloire de Dieu. Que celui qui s'attache à Isaac que Dieu a préparé pour ta vie. Dieu ne fait rien pour rien. Il connaît les jours qu'il a préparés pour toi. Il connaît les plans qu'il a planifiés pour toi. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui de demander au Seigneur. Si tu ne sais pas, demande, la Bible dit, demande, je te donnerai. Si tu ne connais pas les plans que Dieu a préparés pour ton Isaac, demande au Seigneur ce matin. Implore la miséricorde de Dieu. Ce matin, tu vas venir au Seigneur, un point de prière. Demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, j'ai trop attendu. Révèle-moi le temps que toi tu as préparé pour mon Isaac d'apparaître dans ma vie. Car, maman pasteur nous a dit ce matin, ils ont attendu 10 ans. 10 années de souffrance et de confusion. 10 années de tâtonnement. Peut-être que tu es en train de tâtonner. Peut-être que tu es en train de te dire que ça ne viendra plus. Mais les plans de Dieu ne s'ouvrent jamais. Ce que Dieu a déclaré arrivera toujours. Alléluia. S'il a déclaré quelque chose pour ta vie, il va se manifester. C'est pourquoi je t'encourage ce matin de louer Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi le temps que tu as fixé pour mon Isaac, afin que je puisse m'accrocher, car la souffrance, je suis en train de m'impatienter par les circonstances de la vie. Seigneur, donne-moi le courage de tenir ferme jusqu'à ce que mon Isaac va se manifester ce matin, au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Père éternel, je bénis mon frère et ma soeur pour les projets que tu as déjà préparés pour elle, tous les projets que tu as préparés pour mon frère. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, le courage. Donne-lui la patience, Seigneur notre Dieu, d'endurer tout ce temps, Père éternel. Peut-être qu'il est en train de se poser des questions. Quand viendra-t-il? Quand viendra mon Isaac? Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as confirmé que toi, tu réponds toujours. Seigneur, que mon frère et ma soeur ne puissent pas, Seigneur notre Dieu, rester en regardant sa perspective. Ne puissent pas rester à s'accrocher, Seigneur notre Dieu, à ses propres pensées. Car ta parole déclare, mon fils, ne te promène pas. Ne promène pas des regards inquiets. Seigneur, tu as dit dans ta parole, espère toujours à l'Éternel, dans toute sa bienveillance. Seigneur, tu as dit, crois toujours en l'Éternel. Ce matin, nous croyons en ta parole, car nous avons attendu. Seigneur, tu as entendu ta servante dire, elle a attendu, pendant qu'elle entendait, Seigneur notre Dieu, de gauche à droite, des harcèlements de gauche à droite, des voix qui s'élevaient, Seigneur notre Père. Mais elle a refusé d'entendre les voix démoniaques. Elle a refusé d'entendre des voix des amis. Mais elle a préféré entendre ta voix, Seigneur. Soutiens mon frère qui est soumis à ces mêmes traitements. Soutiens ma soeur, Seigneur notre Dieu, qui est soumis à ces traitements, Seigneur notre Dieu, d'harcèlement satanique. Que toi, tu lui donnes le courage, la vision de voir, Seigneur notre Dieu, cet Isaac venir pour restaurer tout ce que l'ennemi a chamboulé dans sa vie. Que ta main, Seigneur notre Dieu, repose sur chacun de nous. Couvre mon frère, Seigneur notre Dieu, dans le sang de Jésus. Couvre-le, Seigneur notre Dieu, sous l'ombre de tes ailes. Afin, Seigneur, que toutes les flèches enflammées de discussion, toutes les flèches enflammées, des tourments qui lui ont été envoyés pour venir, Seigneur notre Dieu, distraire sa pensée, soient complètement liées, renvoyées dans lieux arides au nom de Jésus. Restaure, Seigneur, la confiance de mon frère. Restaure sa foi qui a été criblée. Seigneur, autant marqué, tu as vu Pierre qui était criblé, tu as dit à Pierre, Pierre, Satan t'a criblé, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille. Seigneur, aujourd'hui, j'implore ta miséricorde pour mon frère et ma soeur, qui sont criblés dans leur foi, qui sont sur le point d'abandonner, qui sont sur le point de laisser tomber. Seigneur, aujourd'hui, que tu les encourages afin qu'ils sachent que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Ce que tu déclares arrive. Bénis mon frère dans sa patience. Bénis ma sœur dans sa persévérance. Bénis ma sœur dans son encouragement. Bénis mon frère, Seigneur notre Dieu, du feu qu'il puisse à mettre à genoux pour pouvoir implorer ta gloire, malgré les circonstances. Seigneur, continue à nous renouveler sa foi ce matin. Que ta main repose sur chacun de nous. Que tu nous couvres, Seigneur notre Dieu, dans le sang de Jésus.
afin, Seigneur notre Dieu, que tout esprit d'harcèlement qui a été envoyé pour pouvoir venir, Seigneur, nous tracasser, soit complètement brisé par la puissance dans le sang de Jésus. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, de la bénédiction d'Abraham, dans cette marche, Seigneur notre Dieu, que tu nous as préparée à pouvoir nous accrocher à toi. Donne-lui, Seigneur notre Dieu, donne-la le courage de s'attacher à toi jusqu'à ce que tu reviennes et que tu nous trouves, Seigneur notre Dieu, occupés dans ton travail. Que ton nom soit loué, soit exalté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je crois que quand Dieu donne son temps, le temps de notre Dieu est toujours meilleur. Le temps de notre Dieu est toujours puissant. Le temps de Dieu est toujours un temps d'accomplissement. Et il nous a dit ceci. Cette année, c'est une année d'émancipation. C'est une année où chacun de nous va avoir une élévation spéciale. C'est une année où chacun de nous va expérimenter des prodiges dans la présence de l'Éternel. Mais ça dépend combien d'années tu as attendu pour voir cela. Est-ce que tu tiendras ferme? Nous, la vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes sur les champs de bataille. Plusieurs sont tombés par les balles du monde des ténèbres. Plusieurs sont tombés par le découragement. Plusieurs sont tombés parce qu'ils n'ont pas mis les gardes autour d'eux. Plusieurs sont tombés parce qu'ils ont négligé. Plusieurs sont tombés parce qu'ils ont été désobéissants. Mais toi, tu tiens ferme. Tiens ferme parce que le temps du Seigneur est sur le point de se déclencher dans ta vie. Amen. Nous terminons notre culte ce matin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde là où vous êtes. Qu'il étende sa main sur vous et vous accorde la victoire. Qu'il étende sa main sur vous et vous donne la paix. Si vous avez eu des problèmes d'interruption ce matin, nous allons continuer à upload la version qui est complètement entière et que nous avons enregistrée ici. Et si vous avez eu des problèmes de signal dans votre télévision ou bien dans votre téléphone, ne vous inquiétez pas, le message est enregistré. Nous allons le déployer directement sur notre réseau dans quelques minutes et que l'Éternel vous bénisse. Je vous abandonne dans les mains de notre Dieu. Que l'Éternel vous couvre dans ses mains. Il vous couvre avec ses ailes. Qu'il vous préserve contre tous les esprits du monde des ténèbres, contre toutes les attaques, afin que son nom soit glorifié dans votre vie. Que l'Éternel élève sa face sur vous et vous accorde la paix. Qu'il vous bénisse au-delà de toutes mesures et qu'il vous accorde la victoire pendant cette semaine. Qu'il vous bénisse en sortant jusqu'en rentrant dans votre maison et que son nom soit loué. Maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Restez dans la paix du Seigneur et nous allons nous retrouver les samedis ici à l'église et les dimanches prochains au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour notre communauté. Dans cette communauté, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui attendent leur Isaac. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui attendent leur citizenship. Beaucoup d'hommes et de femmes qui attendent leur green card. Merci d'avoir participé à notre service transmis en direct du Facebook Live. Notre service d'adoration commence dimanche à 10 h et notre heure d'intercession tout le vendredi de 18 à 19 h. Pour les dîmes et les Instagram, allah.resurrection.church. Aimez notre page Facebook à facebook.com/La Resurrection Church. Et abonnez-vous sur notre compte YouTube, La Resurrection Church, pour les membres de l'Église de la Résurrection. Continuez à suivre et partager nos actualités et nos services en ligne. Pour vos besoins et requêtes de prière, contactez-nous au numéro suivant 404 457 34 29. Encore 404 457 34 29. Merci et que Dieu vous bénisse.